tu peux Bonjour. te présenter, s'il te plaît? Oui, ben, je suis Christine Casal, j'habite à Toulouse. Je suis médium, hypnothérapeute en hypnose spirituelle. Je me suis formée en 2017 et voilà, en complément de ma médiumnité pour les personnes qui auraient besoin d'affiner, on va dire, des problématiques liées à des systémies familiales ou autres, par exemple. Je suis encore, voilà. Je consulte par téléphone. Je n'ai pas de cabinet pour l'instant. Je n'ai plus de cabinet actuellement, donc je consulte par téléphone et régulièrement sur Narbonne auprès de l'association l'Arc-en-Ciel du Partage à Narbonne. Voilà. Au sein de l'association, je consulte régulièrement le week-end, en l'occurrence, et sinon par téléphone. À Toulouse. Alors, certaines personnes qui suivent ma chaîne te connaissent parce que nous sommes amis. Oui. Donc, on te connaît, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux développer comment tu es venu à toutes tes spécificités, que ce soit le médium, que ce soit l'hypnose Alors, en fait, c'est arrivé sur le tard. Je suis pas, j'ai pas ces capacités de canaliser comme ça depuis toute petite. Enfant, adolescente, j'avais des prédispositions, on va dire. J'étais assez attirée par toutes ces choses un petit peu, voilà, un peu paranormales, un peu ésotériques, etc. J'avais des lectures un peu particulières depuis toute petite. J'étais attirée par tout ça. Après, j'ai étudié la tarologie. J'étais à l'époque sur Lyon avec le père de mes enfants, donc je vivais sur Lyon. J'ai étudié les tarots, je me suis formée aussi à la radiesthésie en l'occurrence. Mais je me cherchais, je ne savais pas trop, voilà. Et puis la médiumnité est arrivée sur le tard et ça m'est entre guillemets tombé dessus vraiment comme ça. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais à la suite à une rencontre. Et ça s'est développé, ça m'est tombé dessus sans que je comprenne au départ ce qui se passait. Et au fil des rencontres avec des personnes dans des lieux de travail, dans la rue et autres, j'avais des messages qu'on me donnait, j'avais des visions, j'avais des choses comme ça qui arrivaient à moi et je ne savais pas trop quoi en faire en fait au départ. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, de rencontre en rencontre, on me confirmait ce que je donnais comme information, comme message, comme signe de reconnaissance. Donc j'avais des confirmations. Et donc voilà, de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à comprendre et prendre conscience que c'était de la médiumnité et pas autre chose. Entre-temps, c'est vrai que j'ai participé à beaucoup de conférences où j'allais voir moi-même des médiums et à un moment donné, je me suis simplement dit, bah oui, effectivement, c'est ce que je fais quelque part, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà. Et j'ai aspiré à un moment donné avec une espèce comme un rêve un peu, ou un désir en tout cas, de me dire, bah, un jour j'aimerais aussi effectivement faire des conférences publiques. Et parce que j'ai commencé entre-temps d'en faire des consultations privées, de commencer à recevoir les personnes chez moi. Donc sur photo, j'avais des photos et j'avais des informations d'après des photos, d'après des supports photographiques. Et ensuite, ça a évolué au fil du temps. Et ça a commencé après les conférences, effectivement, où j'avais des messages beaucoup plus précis, de plus en plus pertinents, j'ai envie de dire, et de plus en plus sans photo aussi. J'ai commencé à avoir des animaux, donc des animaux qui sont de l'autre côté, qui m'ont donné des messages très précis avec des choses voilà, où les gens pouvaient reconnaître effectivement leur chien, leur chat, voilà. Et donc il y a un jour on m'a proposé de faire ma première conférence. Une personne voilà, m'a contactée pour que je puisse faire ma première conférence et je me suis lancée. Voilà, et depuis ça fait maintenant 1 an que je fais régulièrement des conférences donc, sur la région de Toulouse, sur Narbonne. Voilà, et c'est de plus en plus concret, c'est de plus en plus précis. Voilà. Là je sais aujourd'hui que je suis dans ma mission de vie, je suis à ma place. J'ai enfin trouvé mon identité, j'ai envie de dire ma vraie identité. Je me suis cherchée pendant des années. J'ai été entre guillemets freinée par l'entourage, par la vie, par plein de choses. Et enfin aujourd'hui je suis libre de vraiment faire ce que j'aime et ce à quoi j'aspire. Et je sais que je suis là, je sais pourquoi je suis là. Voilà, je sais pourquoi je suis faite, qui je suis. Et ce qui est très très intéressant, c'est de plus avoir, ça c'est important, parce que je pense que ça pourra résonner chez beaucoup de personnes, c'est important de comprendre qu'à un moment donné, on n'a pas besoin du regard des autres pour savoir qui on est.
qu'on a enfin compris qu'il fallait s'affirmer et trouver sa vraie voie, en fait, sa mission de vie. Voilà. Quels sont tes projets à venir? Continuer, évidemment, ça c'est clair. Les projets professionnels, voilà, continuer les conférences de plus en plus, aider le plus de gens possible, pouvoir accompagner le plus de gens possible. Mon souhait le plus profond quand je reçois les personnes en consultation, quand ce soit en conférence, c'est effectivement qu'ils ressortent de là avec une vision complètement différente de la vie, sur leur propre vie. De faire des contacts défunts, ce n'est pas nécessairement c'est pas que l'aide au deuil en fait. Ça englobe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus large. Ça permet justement par rapport à sa propre vie, de voir, d'avoir des vrais repères en fait. De savoir qu'il y a quelque chose après, ça permet de prendre en compte qu'on n'est pas là pour rien, qu'il y a un après. Donc il faut faire au mieux pour accomplir quelque chose d'intéressant dans sa propre vie, pour pouvoir justement pour la suite, voilà. Donc ça c'est le message que je veux faire passer. Puis il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur dans mes conférences. Il y aura aussi beaucoup de sujets. Donc là je rentre dans quelque chose de plutôt passionné. J'ai envie de parler de beaucoup de choses, du pardon, de l'amour inconditionnel. Des flammes jumelles, je vais en parler aussi. Ce sera prochainement dans... Pourquoi les flammes jumelles Parce que les flammes jumelles, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je le vis déjà. Et ça, c'est publiquement, voilà, je le dis aujourd'hui officiellement, je suis flamme jumelle et beaucoup se reconnaîtront, donc je vais en parler parce que c'est un sujet que je maîtrise complètement au jour d'aujourd'hui, ça c'est une certitude et sans prétention aucune, hein, puisque voilà, je suis passée par des phases... par des paliers, on va dire. Et voilà, donc parce que en fait, c'est pas par rapport à ma propre histoire, c'est pas là où c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de témoigner en fait que tout ce qu'on a appris par rapport à l'amour, tout ce qu'on croit être de l'amour, n'est pas nécessairement peut-être de l'amour. C'est en fait l'amour inconditionnel. Je tiens à parler de ça et à travers les flammes jumelles. Voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on aime souvent, mais on n'aime pas d'amour inconditionnel. Et la liberté de l'autre, c'est très important. Respecter l'autre, c'est très important. Apprendre à s'aimer soi, d'abord, avant toute chose, pour être pleinement aligné dans sa vie, pour être pleinement épanoui. Et le bonheur passe aussi à travers ça. Donc il y a plein de sujets comme ça. Bon, je ne vais pas m'éparpiller là, mais... qui me tiennent à cœur et que je maîtrise. La patience, bon, il y a encore des choses à travailler, moi-même sur moi aussi, hein, comme tout un chacun, mais le plus gros est fait, donc voilà. Maintenant c'est une prise de conscience, il y a juste à finaliser, à fignoler, mais il y a des sujets dont je pourrais parler avec précision à l'avenir, mais à l'avenir très proche, hein, voilà. C'est intéressant. En plus de la médiumnité. Hein, on te suivra, dans justement, c'est voilà. Intéressant de savoir en fait les thématiques qui tiennent à cœur et les valeurs qui tiennent à cœur. C'est encore en secret et je ne dévoilerai rien aujourd'hui, mais j'ai des projets avec d'autres personnes. Voilà. Donc ça, je tiens à le dire, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Et des personnes, voilà, des belles personnes qui feront des conférences avec moi. Et ça, c'est important. Et voilà, il y aura d'autres personnes qui vont m'accompagner parce que de l'autre côté, ils ont décidé certaines choses et il va se passer des belles choses. Et il y aura beaucoup de monde comme ça qui vont faire de belles choses, de plus en plus. Il se passe des choses assez jolies. On a vécu aujourd'hui une journée magnifique avec des signes juste incroyables au sein de l'association L'Arc-en-Ciel du Partage ici, donc sur les lieux mêmes. On le mettra peut-être en photo, on verra si on peut le faire passer, mais voilà. Voilà, un arc-en-ciel assez particulier. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est pas anodin. Donc il y a des belles choses, voilà. Il y a eu des belles rencontres aujourd'hui que j'ai fait aussi, donc ça c'est intéressant. C'est ça que j'aime, c'est de rencontrer des personnes qui vibrent, voilà, qui vivent sur la même chose. C'est juste joli. Alors Christine, j'essaye de mettre de côté mon énorme amitié pour toi et je vais être non, mais pas de côté. pour pas influencer les gens. Ouais, je veux simplement mettre sur la voix. Donc déjà, tu as une voix tellement douce qui est au reflet en fait. J'aime la douceur déjà. Ouais, voilà. Et en parlant d'humilité, en toute modestie,
J'aimerais te poser aussi cette question. Je voudrais savoir, avec tout ce que tu as traversé dans ta vie, les gens vont pouvoir aussi s'identifier aussi, c'est important d'avoir du recul sur soi. Ouais. Avec tout ce que tu as traversé jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est important. Qu'as-tu appris sur toi? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'imaginais pas à quel point, en dehors des capacités médiumniques ou autres, hein, ça c'est autre chose, mais j'aurais jamais pu imaginer il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière, oui, j'ai envie de parler de résilience. J'ai envie de donner le mot résilience. Voilà. Cette capacité, j'ai pas surmonté des choses terribles par rapport à d'autres personnes, parce que voilà, on sait ce qui se passe, des choses assez terribles pour ça. Mais il n'y a pas d'échelle à la douleur hein, pour chacun. J'ai traversé des choses aussi, des moments de solitude, des trahisons, comme tout le monde. Voilà, diverses choses et variées. Mais surtout, mais quand même le fait d'avoir ces capacités, malgré tout, on est quand même à un moment donné très différent. Et ce qui est le plus compliqué, c'est justement de gérer ça, cette différence en fait. Ça c'est important et ça parlera pour d'autres personnes par rapport à la différence en règle générale. On est différent par rapport à notre entourage, à notre famille. On se sent quelque part rejeté. Et j'ai résisté, j'ai résisté. J'ai pas sombré parce que j'ai jamais douté de moi. Et j'ai toujours eu la foi dans ce que je recevais de la vie, dans tous ces cadeaux de la vie. Et je me disais, tout ça un jour, ça servira. Tout ça, c'est pas pour rien. Voilà, cette résilience à rien lâcher en fait. Jamais, j'ai rien lâché. J'ai toujours avancé. C'est comme un appel en fait. C'était un vrai appel. Je parle pas de lumière, mais il y a quelque chose qui m'a tiré, qui vraiment, voilà. Et j'ai pas voulu, à un moment donné, douter de quoi que ce soit, malgré les gens qui me disaient des choses pas très cool. Donc, tu as suivi ton cœur, c'est ce que tu as J'ai suivi mon cœur. Tu n'as jamais détourné de ton cœur. Jamais. La foi, je pense que la foi peut vraiment sauver un homme. Un homme, une femme, enfin, un être humain. La foi, et je ne parle pas de religion, hein, je parle de foi en soi, croire en sa destinée, en sa vie, en quelque chose de plus beau qui est... Je vais pleurer, donc je vais arrêter. Donc voilà, c'est très émouvant, mais pour moi, c'est voilà, c'est la foi. C'est la foi qui m'a fait tenir. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui est source d'inspiration dans ta vie? L'amour, toujours. Pas que l'amour sentimental, mais l'amour en règle générale. La beauté, mais la beauté de la vie, des choses. Je m'émerveille tout le temps en fait. Je m'émerveille tout le temps de pas grand-chose. Un coucher de soleil, d'une feuille, d'une fleur, d'un animal, d'un sourire d'un enfant, d'un bébé. Tout ça, ça me rend heureuse en fait. Tout ce qui est beau. Mais voir au-delà un peu. Là, en ce moment, je m'amuse à filmer des petits trucs que je ne voyais pas avant. Et ça, c'est toi qui m'as inspirée, en fait. Ah ouais, je voyais des trucs que je ne voyais pas avant, en fait. Maintenant, je les vois. Je pleure. Je suis très émotive, c'est terrible. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais bon, c'est moi, hein, de toute façon. Mais voilà, voir un insecte dans une fleur qu'on n'aurait jamais vu avant, et voilà, c'est des belles choses, mais c'est que des instants magiques, en fait. Si on voyait avec nos yeux d'enfant, avec notre cœur. Quelle est la personne ou une personnalité dans les médias que tu admires, qui t'inspire, qui te motive, que tu aimes? Einstein. J'adore Einstein. Il avait en lui, pour moi, il englobait toute l'humanité. Il était à la fois donc, un homme de science et un être très spirituel. Et il a su allier les deux. Ça, je trouve ça juste magique. Il y en a enfin, je suis pas super cultivée, hein, je peux pas dire que je suis hyper cultivée non plus. Enfin, voilà, je connais pas tout sur tout, mais à ma connaissance, je vois pas une personne qui se rapproche de ce qu'il était. Il savait allier tout ça. Cet homme il avait tellement d'humanité en lui, et puis ce côté comme ça, il a su transformer. Il a su inspirer. Enfin, moi, il m'inspire. Voilà, ses citations, ses travaux. Moi, j'adore. Einstein, c'est ce qui me vient. Puis Maître Yoda aussi, j'aime bien. Ah oui, aussi. Ça me plus imaginer. Ça fonctionne. Maître Yoda, j'aime bien. Quelle est ta dernière colère récemment ou ton dernier agacement? C'était pourquoi? Ah ouh, c'est tout récent. J'en parle ou pas? Je sais pas. Colère, c'était pas... Ouais, c'était...
C'était injuste. Me faire douter de ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, de pourquoi je suis là aujourd'hui. Et c'est magnifique parce que le lendemain même, j'ai eu une conversation et j'ai eu des choses qui sont passées qui ont clôturé l'affaire, quoi, qui ont contrebalancé tout ça et qui m'ont fait comprendre que oui, j'étais là où je devais être. Voilà. Donc, ne plus jamais douter de ça. Quelle est ta dernière joie la plus récente? Waouh, j'en ai tellement. Aujourd'hui, j'en ai eu plein. La dernière joie, en fait, qui te vient à l'esprit J'ai eu un message, là, cette semaine. Un message qui vient de l'autre côté. Je ne vais pas en parler parce que c'est très privé. Mais c'est de l'ordre de... Il n'y a même pas de mots. C'est de l'ordre de... C'est à la fois tellement beau, c'est à la fois inattendu et c'est tout ce que j'attendais. C'est parfait. Voilà, donc c'est beaucoup d'émotions. Ouais, un beau message de... Ouais, voilà. Dernière question et je te laisserai tranquille. Non. Cette question, en fait, elle attend une réponse, mais une réponse pour nous qui regardons derrière cette vidéo. On attend en fait, quel est le conseil que tu pourrais nous donner, un conseil de vie? Quel est ton conseil? Une phrase. Ne doutez jamais de votre potentialité, de votre humanité, de votre divinité qui est en vous. Faites-le émerger comme un geyser, quoi. Faites-le sortir, parce que ça, on l'a tous en nous. Mais la vie fait que des fois, on n'a pas conscience, on n'y croit pas. On nous brime, on essaye de nous abîmer, on nous fragilise. Ce qui est admirable, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent, j'en vois dans les consultations, dans mon entourage, qui malgré ça, et j'en connais une qui est très très proche de moi, ultra proche, qui malgré tout ce qu'elle a vécu n'a jamais été abîmée, son cœur est resté intact. Donc restez intact malgré le mal qu'on puisse vous faire. Voilà, essayez de au moins rester intact, de donner au moins ce témoignage pour les autres. Inspirez les autres avec ça. Merci Christine. Voilà, merci à toi. So I try to make believe that all the time I spend away is endlessly making everything